Dans l'introduction de la révision 5 est dit entre autres que cette révision devienne un temps où nous partageons une nouvelle expérience pour toi. Or, une expérience aussi vieille que le temps est plus vieille encore, que ton nom soit sanctifié, que ta gloire soit à jamais non profanée, et que ton entièreté maintenant soit complète, tel que Dieu l'a établi. Tu es son Fils, qui complète son extension par la tienne. Nous ne faisons que pratiquer une ancienne vérité que nous connaissons avant que l'illusion n'ait semblé s'emparer du monde. Et nous rappelons au monde qu'il est libre de toute illusion chaque fois que nous disons « Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi ». Par cela, nous commençons chaque jour de notre révision. Par cela, nous commençons et finissons chaque période d'exercice. Et nous nous endormons avec cette pensée pour nous réveiller une fois de plus avec ces mêmes mots sur les lèvres pour saluer une nouvelle journée. Il n'est pas une pensée que nous réviserons sans l'entourer de cela et nous utiliserons les pensées pour la garder présente dans notre esprit et préserver sa clarté dans notre souvenir tout au long de la journée. Ainsi, quand nous aurons terminé cette révision, nous aurons reconnu que les périodes que nous disons sont vraies. Dieu n'est qu'amour, donc tu dois l'être aussi. Car il y a uniquement l'amour, il n'y a rien d'autre. Toute autre chose, comme déjà répété si souvent ici, est un rêve. C'est un rêve auquel nous avons prêté attention. Et nous sommes tellement fixés sur ce rêve que nous avons abandonné l'amour de Dieu pour cela. Nous avons dissocié les deux. Ça veut dire nous ne sommes pas conscients. Ça a disparu de notre inconscient. Ça ne semble pas exister. L'amour de Dieu semble être très loin. Et nous croyons que nous devons faire beaucoup pour à nouveau l'expérimenter. Est-ce que c'est difficile pour une gouttelette d'eau de constater l'océan? Une gouttelette d'eau qui se trouve dans l'océan? Est-ce que ça semble difficile? Non, il sait qu'il est dans l'océan, il le constate. Et nous avons apparemment tellement eu cette idée de s'identifier avec ce rêve que nous avons oublié ce que nous sommes véritablement. Qui es-tu? Qui marche avec toi? Où vas-tu? Et pourquoi tu fais tout cela, ce que tu fais? Comme nous avons entendu hier, nous voulons devenir un canal pour son amour, pour sa lumière, pour sa guérison. Et partout où nous allons, nous voulons nous souvenir en pratiquant, en exerçant. Regarde, moi qui suis en route avec ce cours, je fais ce cours depuis presque 30 ans, on pourrait croire que de répéter ces leçons pour être quelque chose d'odieux. Ce n'est pas vrai. Je l'ai déjà répété souvent. Je suis toujours au début et chaque leçon est nouvelle pour moi. Car je vais dans le monde et je pratique la leçon. Alors chaque fois, c'est une nouvelle leçon. Avec la situation où je me trouve, bien sûr. Et je constate qu'il y a beaucoup d'élèves de ce cours qui
qui lisent par exemple ces révisions et peut-être ils disent « Ah, je connais déjà ». Ne te laisse pas tromper. Toi aussi, tu es au commencement avec moi. Nous sommes toujours à chaque instant au début avec ces leçons. Car ce cours est un nouveau commencement. Et l'ego, bien sûr, il dit « Ah, je connais déjà. J'ai déjà lu le cours. » Un commencement se passe à chaque instant. Et bien sûr, l'ego aimerait le cacher, le voiler dans le temps. Et le don que nous recevons avec la pratique du pardon semble très loin, soi-disant, à ce moment-là. Et vraiment utilise chaque heure pour que ça devienne ton exercice, pour que tu sois un canal pour l'amour, pour le soi christique. Au lieu de cela, le corps était utilisé en tant que en tant qu'outil d'attaque et de jugement. Mais avec la pratique, le corps devient un outil d'amour, un moyen d'amour. Et comme déjà mentionné aussi déjà hier, un outil ne fait rien seul par lui-même. Un tournevis ne tourne pas seul, il doit être utilisé. Alors, comment il va être utilisé? Je peux utiliser des outils pour attaquer, pour blesser. Et je peux utiliser des outils pour être utile et serviable, pour mettre les choses en ordre, pour réparer quelque chose. Et si tu décides aujourd'hui de pratiquer chaque heure que Dieu n'est qu'amour et toi, tu dois là aussi être, uniquement pour 3 à 5 secondes chaque heure, peut-être même pour 1 minute. Peut-être tu as le temps ou la possibilité de fermer tes yeux et de faire quelques respirations et de sentir et d'aller dans l'expérience que Dieu n'est qu'amour. Et il nous semble qu'il y a 2 mondes et qu'en fait c'est là que nous expérimentons, c'est la seule réelle pour nous. Et nous appelons ce que nous constatons, que nous percevons, nous constatons, nous l'appelons la vie, notre existence. Ça semble être la vérité. Et Dieu n'est qu'amour, ça semble être très loin. Et à ce moment-là, nous rendons le mensonge réel. Ça vient notre vérité. Par exemple, un petit enfant qui marche avec ses parents la nuit ou lorsqu'il fait noir, et il marche dans la rue ou sur un chemin à la campagne, et puis il voit une branche devant lui sur la route et il le confond avec un serpent dangereux. Pour cet enfant, c'est vraiment utile s'il se tourne vers ses parents qui peuvent lui expliquer « ce n'est pas un serpent dangereux, c'est uniquement une branche qui tombe de l'arbre. »
Et peut-être l'enfant n'y croit pas ce qu'ils disent les parents. À ce moment-là, les parents, ils ouvrent leurs mains, ils tendent leurs mains, et l'enfant met ses mains dans les mains de ses parents, et il passe à côté de cet obstacle, à côté de cette branche qui est tombée de l'arbre. Et plus près que l'enfant approche cette branche, plus clairement il reconnaît, en fait c'est vrai, c'est uniquement une branche qui est tombée. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Et ainsi c'est avec nous. Nous avons peur d'une imagination, de quelque chose que nous sommes imaginés. Nous avons peur d'une idée, d'un monde dangereux, donc lequel nous nous devons défendre. Quelle tromperie! Pour cette raison, prends les mains que Jésus te donne. Si tu préfères, si tu as des difficultés avec Jésus, prends ton soi supérieur ou les anges de Dieu. Mais nous sommes ici pour accepter la guidance supérieure. J'ai eu pendant des longues années des difficultés avec le nom Dieu, seulement de le prononcer. Alors, ou de prononcer le mot Jésus. Je voulais l'avoir dans mon esprit, mais de parler de lui ou sur lui était pour moi une horreur. Non, vraiment. J'avais encore beaucoup de croyances non résolues concernant mon éducation religieuse. Et il y avait pas mal à faire. Et pour cette raison, je peux parler maintenant avec facilité de Jésus, mon grand frère, et j'aime bien poser maintenant mes mains dans ses mains ouvertes, et puis qu'il peut me montrer tous les jours, c'est uniquement une branche qui est tombée, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Nous passons juste à côté, nous laissons le monde derrière nous, nous laissons nos imaginations derrière nous, pour qu'il ne peut plus nous effrayer. Pour que nous ne croyons plus que cette branche a quelque chose qui pourrait menacer notre véritable soi. Et finalement, nous sommes comme des enfants qui, en fait, ont peur de rien, mais vraiment de rien. Nous ne voulons plus avoir peur de rien et nous ne voulons plus manipuler parce que nous essayons de manipuler quelque chose dans le rien. Nous essayons de vivre une vie dans quelque chose qui n'est rien. Nous essayons de manipuler des relations pour peut-être obtenir de l'argent. Nous essayons de manipuler nos médecins en les invitant de nous faire un diagnostic qui nous effraie, qui nous a peur. Nous essayons de manipuler la politique pour qu'ils puissent démontrer leur peur, que nous pouvons y croire. Nous voulons plus utiliser nos médecins, nos politiciens, nos conjoints pour nous maintenir dans notre propre prison. Nous voulons tout cela abandonner. Tu vas dire, mais j'ai ce diagnostic.
Et j'aimerais te dire aujourd'hui, même si ça n'a pas l'air agréable, tu as cherché ce diagnostic pour avoir une preuve que tu es un individu séparé, que tu es un outil séparé qui doit maintenant se battre pour pouvoir abandonner ce diagnostic. Et ça veut dire, ça signifie lorsque Jésus nous dit de mort il n'y en a pas, le Fils de Dieu est libre. La mort se montre dans des formes très différentes, donc aussi dans l'idée de la maladie, aussi dans l'idée de cette branche qui est tombée, qui se démontre maintenant comme une maladie. Et à ce moment-là, la maladie vient de notre idole. Nous tombons à genoux devant lui. Et nous voulons nouveau devenir en bonne santé. Nous faisons une maladie alors, et où nous faisons un problème relationnel ou un problème financier, et ensuite nous voulons nouveau l'arranger, nous voulons nouveau le résoudre. Et depuis certaine perspective, cela est vraiment totalement fou, car nous essayons de devenir plus heureux dans l'illusion. Nous essayons de guérir dans l'illusion. Nous essayons de résoudre dans l'illusion nos problèmes relationnels ou financiers. Et Jésus nous dit dans ce courant miracle, il nous le dit clairement, ce n'est pas possible. Nous n'allons pas trouver ce que nous cherchons véritablement dans ce monde. Cherche et ne trouve pas. Ça, c'est le plan de l'ego. Le département de publicité et de marketing de l'ego, il va te dire là ou là tu vas trouver. Peut-être tu as déjà avancé dans ton âge et tu constates que tu n'as encore rien trouvé. Si tu suis le script de l'ego, nous voulons accepter le plan de salut pour Dieu dans chaque situation. Car chaque situation est totalement nouvelle, autant que nous nous identifions avec le rêve. Et pour cette raison, nous pouvons utiliser chaque situation comme une possibilité de laquelle l'amour aimerait que je pratique et que je me souviens à l'amour au lieu de me souvenir au diagnostic lequel que je me suis donné moi-même et lequel que je cherchais pour pouvoir prouver que je suis cet être humain séparé. Oui, je sais, ça n'a pas l'air agréable lorsque je dis ça et puis nous regardons avec une telle sobriété sur tout ça. Mais malgré, nous devons nous rappeler qu'il s'agit exactement ainsi. Rien peut arriver dans ta vie que tu n'as pas approuvé. Chaque sentiment, chaque émotion, chaque situation, tu la voulais exactement comme elle apparaît. C'est toi qui laisses les apparaître. Et c'est ça, il faut vraiment reconnaître. Et lorsque nous avons pris cette responsabilité, à ce moment-là, nous commençons à surmonter cette idée de la mort. À ce moment-là, nous passons juste à côté. Ça ne peut plus nous effrayer et nous
et nous allons constater que nous sommes libres. Et nous sous-estimons le pouvoir de l'esprit, parce que autant que nous croyons à la branche tombée, autant notre projection est fixée sur l'illusion et rien peut se mettre entre toi et ta projection. Même pas Dieu peut t'aider dans cela. Personne peut t'enlever ton illusion. Dans le passé, lorsque je pensais encore, ok, tout cela est une illusion, mais j'aimerais que Jésus me l'enlève maintenant. Parce que j'ai pas encore cru qu'en fait, que le pouvoir du pardon peut faire disparaître cela. Et j'ai tellement pardonné et rien ne s'est passé. Encore une fois, tu as dit, celui-là qui aimerait pardonner, pour celui-là, c'est facile, le pardon. Mais en fait, parce que pendant des longues années, je ne voulais pas pardonner. Pour cette raison, ça semblait être difficile et ça ne semblait pas fonctionner. Celui-là qui veut guérir, pour celui-là, c'est le plus facile de guérir. Celui-là qui aimerait aimer, pour celui-là, c'est le plus facile d'être aimé et d'aimer. Celui-là qui aimerait être heureuse, pour celui-là, c'est très facile d'être heureux. Et ça signifie, si tu n'es pas tout cela, à ce moment-là, tu ne le veux pas. Celui-là qui aimerait voir ses parents guéris, pour celui-là, c'est très facile de voir ses parents guéris ou son conjoint ou le monde entier. Et je te demande, qu'est-ce que tu aimerais véritablement? Et ici, c'est vraiment très utile de constater que tu veux encore maintenir ton monde. Est-ce que tu peux le constater? Est-ce que tu peux le sentir? Et c'est bien lorsque tu le constates. Ce n'est pas mauvais. Nous voulons pas être une victime de notre bypass, de notre dérivation spirituelle. Oui, Dieu est l'amour, et puis donc je suis aussi à pas de mort, et puis maintenant nous sommes un avec la source merveilleuse. En général, nous utilisons ces mots en tant qu'un bypass, une dérivation spirituelle, rien d'autre, sans constater à quel point nous sommes attachés au monde. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je désire? À quoi ça sert ce que j'ai fait maintenant? Est-ce que ça sert pour que je me trouve à nouveau dans ce rôle de victime esseulée? Est-ce que ça sert pour que je me sente à nouveau coupable? Est-ce que ça sert pour faire encore plus de séparation? Alors je peux une fois m'arrêter et demander le Saint-Esprit qu'il me guide. J'aimerais vraiment céder le pas. Guide-moi, Saint-Esprit, pour que nous pouvons passer à côté de cette branche avec bonheur.
Et peut-être tu crois cette idée avec cette branche est trop banale. Non, ce n'est pas. C'est, c'est, oui, c'est vraiment tellement banal et tellement simple et tellement facile. Cet exemple devrait uniquement te rendre évident que nous avons peur de rien et que chaque personne qui pense d'une façon raisonnable n'a pas peur d'une branche. Et ainsi nous voulons devenir raisonnables. Nous voulons devenir raisonnables avec la guidance de Dieu. Nous voulons devenir raisonnables avec la pratique du pardon. Nous voulons le demander dans chaque situation. Nous voulons nous laisser guider par lui. Nous voulons lui donner nos yeux, nos mains, nos pieds. Et lorsque nous sommes à nouveau dans des situations où nous savons, là, il y a à nouveau quelque chose qui se répète, qui ne fait pas de bien ni à moi ni à mes relations, nous pouvons nous arrêter. Et nous pouvons aussi donner encore plus tard, lorsque c'est déjà passé au Saint-Esprit, pour que l'autel que nous avons rempli avec des choses égotiques, nous pouvons à ce moment-là à nouveau le débarrasser. Ne t'accuse plus toi-même. Ne te rends plus petit. Toi, cet esprit de lumière extraordinaire et grandiose que tu es. Je cherche juste la prière qui est dans la leçon 163. Notre Père, bénis nos yeux aujourd'hui. Nous sommes tes messagers et nous voudrions contempler le reflet glorieux de ton amour qui lui en tout. Nous vivons et nous mouvons en toi seul. Nous ne sommes pas séparés de ta vie éternelle. De mort, il n'y en a pas, car la mort n'est pas ta volonté. Et nous demeurons là où tu nous as placés dans la vie que nous partageons avec toi, avec toutes choses vivantes, enfin d'être comme toi et de faire partie de toi à jamais. Nous acceptons tes pensées pour nôtres, et notre volonté n'est fait qu'un avec la tienne éternellement. Amen. Et ces prières dans ce court miracle, il y a encore d'autres, nous pouvons les réciter depuis notre cœur quotidiennement pour que nous expérimentons l'écho de la voix de Dieu. Et l'écho de la voix de Dieu, nous allons le trouver dans le monde entier, dans chaque citation, si nous nous ouvrons notre esprit à cela. Et à ce moment-là, nous devenons de plus en plus des outils de l'amour. Et des situations où nous trouvons, nous allons les accepter avec bénédiction. Ils vont être acceptés avec le bonheur, car nos résistances disparaissent parce que la peur d'une branche tombée n'a plus de signification. Nos pensées basées
sur la peur, nos pensées basées sur le manque, sur les soucis, vont être dissous totalement avec ce cours en miracle. Et ça, c'est une promesse qui est en toi. Cherche-toi maintenant la preuve que cela est vrai. Prouve-le à toi-même. Va dans la pratique et attends l'expérience. Attends l'expérience de mort, il n'y en a pas, et que Dieu n'est qu'amour, et que tu es un avec lui qui est ta source. Attends toujours l'expérience. Et chaque fois tu es un peu plus paisible. Tu es déjà dans cette expérience. Tu as besoin uniquement de le permettre que c'est ainsi. Car la paix est toujours une expression de l'amour de Dieu, toujours. À ce moment-là, tu te satisfais qu'avec un peu de paix, parce que quelque chose soit, disons, a changé pour ton avantage, pour ton bien, mais tu sens cette paix en permanence, tu sens ce bonheur en permanence qui ne peut être menacé par plus rien. Et ça, cela est bien sûr une grande différence que nous avons expérimentée auparavant. Et c'est cela que Jésus appelle le rêve heureux, qui est disponible exactement maintenant, parce que tu as abandonné cette fixation sur cette branche tombée. Merci.